Au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Vous avez bien suivi ça, non? Donc, dire à quelqu'un, ne fonctionne pas dans une grâce qui n'est pas tienne. Ne force pas d'entrer dans une grâce qui n'est pas tienne. Très bien. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Stop. Donc il y a l'appel à quoi? À l'exhortation. Depuis quand vous entendez l'appel, est-ce que dans Éphésiens là, il y a l'exhortation là-bas? Donc ton ministère peut être le ministère d'exhortation. Voilà le problème que nous trouvons. Mais comment on veut les titres? C'est ça le problème. C'est-à-dire que si tu es un exhorteur, c'est que tu es un exhorteur. Oui, un exhortateur, ou c'est quoi? Mais comme ce n'est pas courant chez nous, où les titres évangile, prophète, docteur, je ne sais pas, vous comprenez. Sinon, les gens courent derrière les titres en réalité. Mais ça, c'est l'office. Le titre qui accompagne l'office n'est pas la fonction. Il faut faire ce à quoi tu as été appelé à faire. Je vous ai montré tout à l'heure quelqu'un qui marchait avec l'apôtre Paul. Il s'appelait Barnabas. On l'avait nommé? Il faisait quoi? Il exhortait. Très bien. Le miracle, ce n'était pas son cas. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir le miracle. Vous comprenez cela? Donc, il l'exhortait. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 22 et 23, on dit qu'il passait partout, il fortifiait l'esprit des disciples. Quand il faisait ça, il ne sait pas l'œuvre de Dieu. Maintenant, suivez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Il dit, j'ai planté. Vous avez suivi ça? Imaginez que quelqu'un vient pour arroser, comme on a dit que non, moi, mais je plante ma part à côté, il est fou. Chez Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai planté. Donc quand il plante, il vient de dire waouh, c'est bien planté, j'arrose. Donc vous voyez, vous remarquez qu'il dit que celui qui a planté et celui qui a arrosé ne sont pas quoi que ce soit, ils sont des serviteurs. Mais c'est Dieu qui fait croire qu'il y a le problème. C'est-à-dire c'est Dieu qui passe au travers de celui-ci pour planter, il passe au travers de celui-ci qui... Et quand il dit Apollos a ceci, Apollos était un enseignant qui passait partout avec Barnabas aussi pour fortifier les gens. Il était utile aux yeux des gens. Parce que quand il arrivait quelque part, il pouvait défendre la doctrine. Quand il venait comme ça, boum, même les adversaires des chrétiens à ce moment-là disaient que si c'est Apollo qui est venu, c'est grand. Le gars là, il versait les Saintes Écritures. Vous voyez ça, frère? Il était utile à l'église. Et Dieu utilisait comme ça. Mais quand il s'agit maintenant des choses, des saintes doctrines là-bas, c'est l'apôtre Paul qu'il faut regarder la fondation. Est-ce que les gens se discutaient les uns les autres? Ce sont des gens qui ne comprenaient pas, qui créaient les problèmes entre eux. Moi, je suis d'Apollo, Paul. L'autre, moi, je suis d'Apollos. Ces choses sont écrites dans la Bible pour qu'on ne pratique plus ça. Le corps est un. Donc, que celui qui appelle à l'exhortation s'attaque à son... Donc, ne commence pas à quitter que l'exhortation, tu commences à dire que je suis maintenant apôtre, prophète, exhorteur. Donc, mon exhortation va dans le sens prophétique. Restez juste parce que dès le départ, on a lu un passage. Ce qu'on attend d'un serviteur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Donc, si tu exhortes, que tu restes dans l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Stoppons là-bas. Depuis que vous fonctionnez dans le corps de Christ, vous avez vu quelqu'un qui a dit que mon ministère, c'est le ministère des données. Là, on va causer là maintenant, vrai. Il a commencé par dire que c'est que chacun fasse le don que Dieu a voulu. Que chaque personne fonctionne dans le don selon la grâce, selon la mesure, non? Et il vient de nous dire clairement que dans le corps de Christ, il y a des gens qui ont le ministère des données. Alors, nommez-moi un chrétien dans le monde que vous connaissez comme ça. Chacun, c'est le ministère de prendre. Il dit, les chrétiens, pour nous aujourd'hui, c'est le ministère de prendre. Timé. C'est donne-moi. Ils ne font pas comme ça. Ils font comme ça. Ils ont tabé. C'est très fort ce que tu es en train de dire. C'est pas moi qui suis dit, c'est la Bible. Parce que ça me fait comprendre que nous, on a un problème. On a un problème. Applaudissez pour le frère à force. Donc le corps ne fonctionne pas parce qu'il y a un handicap. Quelque chose ne va pas. Parce que je vais dire quelque chose. Il y a une instruction qui a été donnée. Dans l'instruction, il était question que tous ceux qui possèdent des biens, l'argent en banque, tout ça retire. Et qu'ils partent voir une veuve quelque part, ils donnent. Et Dieu doit les bénir. Voilà une porte qui est ouverte. Exact. Mais depuis que j'écoute les témoignages, personne ne donne. Je n'ai pas écouté un seul cas. Quelqu'un dit qu'il a donné même d'abord. Je ne m'exprime pas. Je dis que nous avons un problème. Applaudissons pour le Seigneur. Parce que Dieu ouvre une porte. Oui. Mais nous, on refuse d'entrer. L'instruction est donnée. Vous donnez, vous serez bénis. Les gens commencent à tourner un peu. Ça veut dire que nous, on a un problème avec le matériel, frère. Très bien.
Vous avez vu, non? Mais on est en train de chercher les titres de Archbishop et autres, non? Voilà donc. Regarde, quelqu'un dit que est-ce que ton ministère, c'est le ministère des données? Il y a un problème, non? Parce qu'en fin de compte, c'est comme si tu as de nommer le corps humain, après tu nommes, tu oublies les jambes. Ce n'est pas un corps là-bas. Parce qu'on a dit que chaque fois qu'on va regarder le corps de Christ, on va regarder en parallèle le corps humain. Parce que tu nommes, tu dois nommer tous les membres. Maintenant, quand je dis quel est ton ministère, comme celui-ci qui ne connaît pas bien son ministère, je suis en l'air comme ça pour lui montrer son ministère. Parce que quand on dit au ministère de quelqu'un, tu es quoi? On court plutôt dans Éphésiens. Pourtant, certaines personnes ne se trouvent pas dans Éphésiens. Voici l'autre ministère ici. Le ministère ne se trouve pas seulement dans Éphésiens. Nous voilà maintenant. Alors, où sont ceux qui ont le don de donner? Regardez comment les Éphésiens, les Thessaloniciens donnaient. Donc chacun doit se poser la question que qu'est-ce qu'il fait de mon matériel? Continuons la lecture. Chacun ne fuyez pas vos Bibles, lisez. Lisez. Tu devais continuer au verset 8. Que celui qui préside. Stop. Que celui qui préside. Oui, fasse quoi? Le fasse avec zèle. Avec zèle. C'est là où il a été appelé, lui, celui-ci. Donc voilà le président au milieu chrétien. Celui qui quoi? Est-ce que vous avez vu quelqu'un se présenter comme président? Quand ça dit monsieur dit ce président de consistoire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait des présidents au milieu chrétien? Hein? Hey, comment vous regardez comme ça encore? Vous savez qu'il y a des juges au milieu chrétien? 1 Corinthiens 6. Allons-y là-bas. Rapporta. Ne fermez pas, on va y revenir. Les dons vont fonctionner naturellement. Ça doit fonctionner. Amen. Seigneur, merci. Il y aura la restauration de tous les dons. Et tout sera équilibré. Vous voyez quelqu'un qui a marché, tu dis c'est quoi? Il dit que non, on m'avait amputé le pied ici parce qu'il y a un problème. On a amputé son pied. Il ne peut pas fonctionner. Donc s'il faut courir, il ne faut pas courir. Parce que les deux pieds étaient faits pour courir. On a amputé. Et le corps ne fonctionne pas rapidement. On dit que c'est quoi? Le président. Suivez très attentivement. Donc vous remarquez qu'il posait des questions, non? S'il posait des questions, il demande quoi? Il veut dire je nage entre évangéliste et apôtre. C'est ça qu'il devait faire. Parce qu'il dit comme je suis Barnabas. Si tu t'appelles Barnabas, tu dis Barnabas l'apôtre. Si on appelle un enfant Emmanuel, c'est qu'il est que Jésus. Si c'est ton nom qui est ton ministère, c'est très grave. Parce que si tu dis que comme je suis Barnabas, je suis le Barnabas de la Bible, alors si quelqu'un est Emmanuel, il est aussi Emmanuel de quoi? Vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 6. Allons-y, versets 3, 4 et 5. Allons-y. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il a passé dans quelle fonction maintenant? Juge. Pour attirer leur conscience dans le monde futur. Il parle d'abord de futur, d'abord pour revenir maintenant sur le plan humain. Alors, continuons. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Oui. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, Oui. ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous priez pour juge. Pour juge. Il a devoir faire quoi? Il a devoir les insulter. Vous avez des problèmes entre vous, vous allez prendre qui? Les juges dont le monde ne fait aucun cas. Il a devoir leur dire clairement que quoi? Il y a des gens qui sont appelés ministres des juges au milieu chrétien. Vous saviez ça, frère? Lisons. C'est la Bible, non? Je le dis à votre honte. Oui. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Stop. Maintenant, ce qu'on a fait au milieu des croyants maintenant, c'est que quand Dieu parle, on dit que tu ne dois pas juger. Mais pourtant, la Bible dit que tu dois juger. Mais pas n'importe qui. Parce que ce n'est pas n'importe qui préside. Ce n'est pas n'importe qui enseigne. Ce n'est pas non plus qui aussi qui juge. Parce que ceux-ci doivent être investis d'une sagesse des jugements. Pour pouvoir prononcer. Lisons. Qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Donc il doit prononcer quoi? Un jugement. Entre. Donc il y a le ministère des juges. Dans où ça? Pour qui ne quitte pas pour aller juger, être jugé où? Ce n'est pas le Nouveau Testament. Hein? Ce n'est pas dans le corps de Christ. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Vous n'avez pas lu ça jusqu'à souligner. Quand vous soulignez donc quoi? Regarde, vous êtes les anciens. Vous soulignez donc quoi donc alors? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont investis de sagesse, impartial, que quand il y a un problème, quand on va le voir, ils donnent la pensée de Dieu. Et quand ils donnent la pensée de Dieu, ça tranche là. Si vous le quittez et vous oubliez ses recommandations, vous allez n'importe où, le Saint-Esprit dira la même chose. Amen. Parce que c'est son ministère. C'est sur cette grâce qu'il fonctionne. Applaudissons pour le Saint-Esprit.
Voilà. Donc le corps de Christ n'a pas seulement les apôtres, prophètes, enseignants, docteurs. Il y a des présidents, il y a des juges. Maintenant, si vous connaissez très bien que nous sommes les ministres de justice, vous connaissez bien ça, que la Bible déclare que le Satan se transforme, ces athlètes se transforment en ministère de justice. Alors que le ministère de justice, c'est qui? C'est qui? C'est le chrétien, non? Comment vous avez peur de quoi? C'est le chrétien qui exerce le ministère de justice. Ça commence à faire bizarre, non? Bon, qui parmi vous est un juge? Celui il avait le don de prophétie, maintenant il a maintenant le don. Non, ce n'est pas incompatible. Ça veut dire que quelqu'un peut fonctionner dans plusieurs offices. Mais il y aura un qui sera principal. D'accord? Très bien. Ça suppose qu'il y aura un problème entre les frères. Il dit d'abord que je le dis cela à votre honte. C'est déjà certes un problème que vous ayez des différends entre vous. C'est pour dire qu'en fin de compte, normalement, là où Dieu s'attend dans la perfection, c'est qu'on ne doit pas avoir des dissensions entre nous. Mais s'il y a des dissensions, Dieu a prévu, dans le cas échéant, des personnes au milieu du corps pour résoudre cela. Le plus grave, ce sera de sortir hors du corps pour prendre un frère, aller au commissariat ou à la gendarmerie. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Et si vous allez là-bas, il y a un gendarme qui est chrétien, il va vous dire, mon ami, rentrez, allez arranger ça à la maison. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'endroit ici. Parce que les nations les tyrannisent. Et les juges il ne faut pas que ça soit ainsi au milieu de vous. Très bien. On a vu le cas des juges ici, non? Rentrons dans notre Romain qui nous conseille. Donc, si vous voulez chercher les ministères, quand il veut finir, il veut revenir sur lui parce que c'est son cas qui nous a amené dans les Saintes Écritures. Je voulais lui montrer son cas dans les Saintes Écritures. Son cas dans les Saintes Écritures. Il commence à dériver lorsqu'il veut quitter ce truc-ci. On va arriver maintenant, on va causer maintenant. Comme je dis, présidence maintenant, vous allez voir normalement que c'est la présidence qu'il a été appelé. Il ne fait pas l'effort pour faire cela, en voyant qu'il est en train de présider. Sauf que quand il préside, il ne sait pas, puisqu'il ne connaissait pas, il navigue dans tous les cas. Continuons, lisons ici dans Romains. Le président Barnabas. Le président. Ça, vous voyez que ça fait bizarre dans le corps, dans les oreilles, non, des croyants maintenant. Qu'un président, oui, que c'est lui qui préside. Il le fasse même comment? Avec zèle. Avec enthousiasme. Quand il finit de faire ça, il préside la réunion. Alors quand il préside, il a fait son travail. Dieu est content de lui parce qu'il a présidé avec zèle. S'il finit de présider avec zèle, il passe maintenant à l'enseignement. Il a un problème là. Il en est empiété sur un territoire qui ne lui a pas encore été accordé. C'est là qu'il cherchait. Il dit que je suis évangéliste, je suis ici. Mais pendant qu'il fait ça, il en est de présider sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je vous ai dit que le meilleur endroit pour connaître ce que vous avez appelé, c'est quand vous faites ça, vous êtes à l'aise. Continuez ici, frère. Que l'amour soit sans hypocrisie. Oui. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Au bien, stoppons là-bas. Maintenant, il a soutenu, non? Celui qui pratique la miséricorde le fasse Avec Donc, il y a les pratiquants de la miséricorde. Vous les avez vus dans le corps de Christ? Vous avez vu quelqu'un qui pratique la miséricorde? Que j'ai été appelé à pratiquer la miséricorde. Parce qu'on a dit que c'est lui qui le fait, le fasse. Ça veut dire que c'est une personne. C'est un office qui est dans le corps de Christ. Qui a l'appel ici. Vous avez vu cela? Les gens vous posent des questions, vous allez devoir répondre. Oui, mon cher. Je vais demander ici si c'est pour les hommes ou il y a également pour les femmes. On a parlé de qui ici, là, mon frère? les hommes. Alors, donc, est-ce que vous avez vu les pratiquants de la miséricorde? Ça vous semble bizarre maintenant parce que c'est le nouveau nom que vous en allez entendre, non? Mais on ne vient pas de créer ça nouvellement dans la Bible. Ça a été toujours là. C'est le temps de la restauration des dons. Amen. Ça doit se restaurer. Bon, pour le cas de notre frère, on revient maintenant dans le cas de présidence. Qu'est-ce que vous avez constaté en votre milieu quand on s'est réunis, le concernant? Les autres. Il est toujours en train d'organiser. Quelqu'un lui demande d'organiser? Non. C'est en lui. La présidence est en lui. Oui, mon cher. Bon, puisque nous y sommes, je vais un peu toucher un cas par la grâce du Seigneur concernant notre grand frère qui concerne les conducteurs de Bafoussam, le cas de Bafoussam. C'est vrai que récemment, lorsqu'on était rassemblés, il parlait que la dernière fois qu'il était à Douala, bon, le Saint-Esprit, en fait, par le biais du Saint-Esprit, il dit que mais il attend quoi depuis qu'il a commencé à avancer dans le ministère. Et dans le ministère, bon, dans la pensée, à l'issue de ce que dès qu'il ressortait même en quelque sorte, c'était peut-être que de commencer, peut-être que soit à avancer comme prophète, apocalypse. C'est ça le vrai problème avec vous. Un peu ça. Attends d'abord.
Le mot ministère veut dire service. C'est simple. Aussi simple que possible. Pourquoi tu ne sais pas? Tu vois, quand Dieu dit c'est pour ça qu'il dit dès le départ ici, quand on parle des serviteurs de Dieu, les gens pensent directement à la Bible. On vient de vous voir ici clairement que si quelqu'un donne, quand il se rend de donner, il n'est pas de lire la Bible. Quand il finit de donner, Dieu est satisfait parce qu'il a donné. S'il laisse ça, il ne donne pas, il dit garde la chose. Que le Seigneur dit aimons-nous les uns les autres, ce qu'il dit est vrai. Mais il n'est pas fidèle parce que ce n'est pas là où Dieu l'attend. Parce qu'il n'est pas dans cet office-là. Il doit faire ce que Dieu a fait. Dieu a demandé de faire, il finit de donner, il reste tranquille. Quelqu'un d'autre prêche sur l'amour. Oui, mon cher. Par rapport au don, je croyais que c'est un problème. Moi, quand tu parles de don quoi? Quel don? Non, donner, c'est différent parce que la liberté, oui. Je croyais que c'était un problème parce que moi, je ne sais pas garder ça alors que je vois un besoin. Du coup, je vais nous raconter une histoire. J'étais à Douala et je travaillais à Ange Raphaël, je faisais les photocopies. J'ai rencontré un jeune homme que je connaissais à Bafoussam. Constamment, il venait me dire bonjour et je lui donnais de l'argent. Je lui donnais l'argent de taxi, il était étudiant à Douala. Quand je me retrouve à Bafoussam, je rencontre un ami commun qui me dit, telle personne m'a dit, tu ne seras jamais riche parce que tu es toujours en train de donner. Il est le Dieu. Parce que je suis toujours en train de donner et du coup... En temps, tu donnais comme ça, il prenait toujours. Il prenait. Du coup, moi, je ne sais pas arrêter, même l'argent. Récemment, j'ai eu un travail. Ça fait presque 22 ans que je cherche le travail. Mais récemment, après la réunion des conducteurs, à la réunion des conducteurs, c'est un témoignage que je donnerai après, à moins que ce soit nécessaire que je donne maintenant. Pour ne pas prendre le temps. À l'entretien d'embauche, le PDG me demande quelles sont, parmi les questions qu'il m'a posées, il y avait quel est ton défaut. Moi, je lui ai dit que mon défaut, c'est que je ne sais pas arrêter un truc comme l'argent, que je trouve un besoin, ça va partir. C'est un défaut. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais quand j'ai dit ça, j'étais sûr que bon, on t'a éliminé. Et du coup, il a appelé son staff, il a dit formez-moi ces gars. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, je croyais que j'ai un problème. Donc tu crois que c'était un défaut? Oui, que c'est un défaut. Alors que c'est un bon défaut. Moi, je ne sais pas, pour dire vrai, je ne sais pas garder lorsque je trouve un besoin à côté de moi. Je préfère souffrir et voir que j'ai satisfait le besoin de l'autre. C'est la liberté, on va faire comment? Je rends grâce à Dieu du fait que je constate le don, c'est un don. C'est une qualité. Donc ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Que Dieu te bénisse. On continue. Mon cher, alors quand toi tu présides, comment tu fais? Est-ce que tu savais que tu étais président? Donc voici le président Barnabas. Voici l'apôtre Alphonse. Voici le président Barnabas. Ça veut dire quoi? Quand vous vous réunissez, celui qui conduit peut passer. Oui, mon frère Hervé. Moi, il savait qu'il était un président. Tu savais ça? Hein? Applaudissez pour le frère Hervé alors. Et, tu savais ça, tu le laissais souffrir alors comment? Alors que tu es derrière lui. Dans différentes situations, justement, qui se sont posées ici à Bafoussam, quand j'ai eu la grâce d'arriver et de causer avec mes bien-aimés. En réalité, c'est parce que justement, ni lui, ni eux qui sont autour de lui ne comprenaient pas quand il est appelé à quelque chose. Les frères voyaient plutôt en lui quelqu'un qui est comme un dictateur. Que fait comme ça, fait comme ça. Mais pourtant, c'était à ça qu'il était appelé. C'est là. Applaudissons pour le Seigneur alors. Donc, vous allez remarquer, s'il vient à la réunion, on va dire que faisons comme ça. Faisons comme ça. C'est lui, pas lui. C'est la présidence en lui qui en est de faire. Il parle de les enfants, restent comme ça, restent comme ça. Je demande que tu sais faire quoi? Un temps, il n'est pas ici pour présider. Il faut seulement canaliser sa présidence. Pour qu'il ne parte à étudier. Non. Il faut seulement canaliser pour qu'il sache comment gérer. Ça veut dire que lors de l'assemblée, donc, ça veut dire qu'il peut faire l'ouverture de l'assemblée. Il passe la parole aux gens qui sont censés faire en surveillant que les autres choses se passent bien. Ça veut dire que quand il passe la soirée à quelqu'un qui est censé exhorter ou faire n'importe quoi selon que le Seigneur va diriger, mettre en place, il quitte la scène. Les autres personnes prennent maintenant qu'elles prennent. Selon que les gens qui dirigent, s'ils décident maintenant, il doit ouvrir et fermer. Amen. C'est lui qui ouvre et ferme. Donc quand on finit la réunion normalement, on lui passe la parole. Il peut remercier le Seigneur, il peut désigner encore quelqu'un que, frère, élève la prière pour nous. Voilà son rôle.
Amen. Amen. Là, sont là. Maintenant, si vous regardez les Saintes Écritures maintenant bien, et de la bonne façon, vous êtes prêts maintenant au choc encore? Bon, frère Junior, avant de passer. Attends d'abord, il choque d'abord. Attends des chocs. Si vous regardez, parce que je ne suis pas en train d'avancer, je suis toujours sur place parce qu'il veut montrer quelque chose. Vous avez remarqué que si vous lisez les 19 conditions qu'on demande aux anciens pour être anciens de l'Église, vous avez remarqué qu'en fin de compte, on exige ça à chaque croyant. On se comprend? Vous avez remarqué que malgré que il y a quelqu'un qui est appelé au ministère des données, un spécialiste des données, nous devons donner les uns les autres. Il faut voir quelqu'un dire que non, ok, je ne sens pas que je suis appelé à ce ministère-là. On se comprend un peu, hein? Parce qu'on doit exercer la miséricorde les uns les autres. On doit donner. Mais il y a quelqu'un qui est appelé aux données. C'est un peu comme chez les médecins et les médecins. Quelqu'un peut vous prescrire en tronc commun un médicament pour le parler haut là-bas. Mais pour appeler au niveau des spécialisations, il faut maintenant toucher la spécialisation de là. On appelle ça les généralistes. Donc il y a des notions générales pour chaque croyant. La vie de sainteté n'est pas seulement exigée aux conducteurs. Tout le monde est appelé à la sainteté. On se comprend juste là. Maintenant, vous remarquez très bien que si on arrive maintenant au niveau des anciens, quand on commence à toucher maintenant, on dit ok, on amène à un autre niveau. Il faut qu'il à ses chasses, il faut qu'il ait eu une femme. Pourtant, vous allez voir des chrétiens avec deux femmes. Je ne pas dire chasse ta femme, ce n'est pas biblique. Maintenant, lui, s'il a deux femmes, il est disqualifié pour cette fille parce qu'il y a un cas qui le dérange. Alors, si on veut marcher dans la foi de cette façon-ci, pensons qu'il y a des choses que tu peux faire qui n'est pas de ton domaine, pas que tu es spécialisé dans ce domaine-là. Parce que, si par exemple, comme il est président, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas imposer le malade, les malades sont guéris. Parce qu'il y a une chose qui dit que celui qui croira, comme il croit, c'est dans son ministère. Mais malgré que c'est comme ça, il y a les spécialistes de la guérison. Et on a vu maintenant que tout à l'heure, même dans le guérison, il y a guérisseur et guérisseur. Donc Dieu a donné la grâce d'abord, une grâce générale, que chaque croyant impose les mains et les mains sont guéris. Amen. On se comprend? Il y a des gens maintenant qui peuvent prier maintenant et recevoir une prophétie. Et quand tu reçois une prophétie en donnant la direction à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es prophète. Tu as de faire ce qu'on appelle le discernement à ce moment-là. Mais il y a des gens qui ont la spécialisation du discernement des esprits. Oui, je ne sais pas si vous comprenez. Très bien, très bien. Donc il y a des choses générales que les chrétiens, tous les croyants doivent faire, sont appelés à faire. Et maintenant, il y a des spécialisations par rapport à cela. Nous pouvons prier en imposant les mains les uns les autres. Vous imposez les mains aux malades. Après, les malades sont guéris. Ils disent, waouh, ils sont guéris. Une autre personne, tu dis, peut-être j'ai le don de guérison. C'est pas ça. Tu exerces maintenant dans l'office. Je vous donne encore un autre exemple pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Acte des Apôtres, chapitre 2 dit, en citant Joël, qu'au dernier jour des versets de mon esprit sur toute chair. Et il, après au chapitre 12 de 1 Corinthiens, il dit que tous prophétisent-ils. Là, on se bute. On dit tous ont-ils le don de prophétie. Répondez à l'homme maintenant. Mais quand il a dit que le Saint-Esprit viendra, il a fait quoi? Tous prophétiseront. Après, il dit tous prophétisent, non. Il a parlé dans le cadre général. Oh, le même esprit qui vient sur toi, le Saint-Esprit, c'est ça qui va faire le président, le juge, l'esprit des sages, l'apôtre, ainsi de suite. C'est le même esprit qui ne dit pas, mais chacun dans son couloir. Un seul et même esprit faisant toutes ces choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que le Saint-Esprit va venir sur tout le monde et tout le monde prophétise que chaque personne va dire que je suis prophète, je vais prophétiser. Dieu a dit que tout le monde va prophétiser. Si tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre. Parce qu'il y a une fonction apôtre, il a dit allez. On peut se baser sur ça que tout le monde part. Sortez alors, vous voyez. On se comprend? Allez. Attendez jusqu'à. Allez, mais attendez jusqu'à. Le Saint-Esprit vient. Parce qu'il vient, il met n'importe qui à sa place. Sinon, tu vas aller où? Parce que si même les gens qui avaient le Saint-Esprit avaient le doute par rapport à l'endroit qu'il va aller, je vais aller à l'Éphèse. On dit non. Parce qu'il veut aller à l'Éphèse, le Saint-Esprit a sa volonté. Je vais aller passer pour prêcher. Alors pourtant, il a dit allez prêcher à toute la nation. Donc, malgré qu'il a dit allez, il faut suivre encore sa direction parce qu'il peut avoir des cas où il dit que ne part pas. Aller, ça ne veut pas dire qu'on soit en désordre. Dire à quelqu'un que aller est ordonné. Aller est ordonné. Tu voulais dire quoi, mon frère? J'espère que vous me comprenez. Oui, frère. Quand on va finir, on va aller au niveau des 2 jours d'intense que le Saint-Esprit va visiter l'Assemblée. Je veux que vous me dites quelle a été la force, votre faiblesse, quelle a été ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous souhaiterez que le Seigneur fasse pour vous. Je veux qu'on commente ça. Et puis vous dites ce qu'il vous reproche. Oui, sinon...